Les jeeps sont déjà là. Jeep ezali, en tout cas, au moins Bilili. Voilà. Jeep ezali déjà wana, mais tout ça là, n'angoni que faire. Mais voilà, moi, si on m'a demandé de proposer, ces jeeps-là peuvent être affectés dans des services utiles pour la population. Par exemple, on peut en faire des ambulances. Chaque commune, on peut faire des ambulances, on donne à chaque commune. Mais oui, chaque commune de Kinshasa, chaque commune de Lubumbashi, chaque commune de Goma, chaque commune, on peut les envoyer dans des communes de nos grandes villes, parce que les petites villes, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'ambulances. Parce qu'au départ, on a dit qu'il y a un don, sans préciser qui donne le don. Et là, c'est immoral encore, parce qu'il continue dans le mensonge. Il dit, on a toujours donné à crédit. Mais... One Piece Studio. Bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie. Oncle Kincho microphone, un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, Sengo Mingi. Yakukuta na mokola lelo, le samedi, comme tous les samedis, 15h30, 16h30 à Bruxelles, voilà, sur Radio Panique 5.4 FM sur Bruxelles, mais aussi via le web de Radio Public, www.radiopublic.be, mais aussi sur Radio Panique en web aussi, www.org. Voilà, c'est un grand plaisir, comme j'aime bien le dire, Nenga Koloba, toujours, Ezaka Sengo Mingi, Mukolo Alelo, il y a samedi, donc, comme on dit en quinois, il y a Saba, Mukolo Saba, rendez-vous Nabiso, hebdomadaire, voilà, Nabo Sanité, Lazare Mboulou, Azaliwana, Azaï Kolanda Biso, Lazare Mboulou est là, voilà, donc, un grand big up à toi, Lazare, Papa Bella Bella, au Kangaki Place, donc, on a évité Soko Kangaki, pour Mikolo, moi, WhatsApp, et ça, Moboulou. Donc voilà, ancien bata na ebi ke bozali wana, donc na grand prêtre Kolo Biloka Moto, voilà ici ka bozali wana, donc na pesi binombo te mingi ezali esengo mingi makasi ya kokutana na binomo kola lelo, puisque ça fait quand même un bon bout de temps, on était souvent en activité, souvent boyebi ke nenge émission ezalaka tozalaka souvent na ba action pe comme moi ebimi était moi de confirmer bandi, donc comme pena moment oyo tokomi ko bima moi mingi tozala moi solliciter mingi pona ko animer ba quartier na Bruxelles yango de temps en temps. J'aimerais bien n'a expliqué bino ndenge ezali koleka biso toza vraiment mobile, nous sommes un projet, une radio mobile, une émission mobile oyo tozo kende pe ko animer na ba quartier, tout ça là en collaboration na ba commune na ba valana région pe, donc ça dépend ba projet ndenge ezali, donc toza penda très actif yango de temps en temps boza koyoka biso tozali ko animer na ba bikolo belé ezali koya ko solliciter biso ezali pe sengo mingi vraiment ko sala musala wana pour na Bruxelles, pour na ko bouger Bruxelles. Voilà, émission lelo tokutani penda entre ndenge tozalaka souvent ceux qui sont en activité et ko betama na français pe na lingala, mutu na mutu pe na langue na ye ko lo pe na wolof na mandeng, mutu na langue na ye, mais awa biso to beta lingala na français, donc na anglais, néerlandais, ndenge bolingi. Donc toko solo la makambo etali lelo penda ezali moi sujet bonko moi grave, grave, tout le bongo. Ezali makamotali mboka, toyebi, avant na kota na bozindo ya ko panzana nu, basi jo toko solo la lelo, na annonce ndeko nanga toza ko anime na ye, azali invité te, mais azali plutôt ko animateur nanga lelo, donc ezali bongo Carly Kanyinda, oyo asili déjà ko kota na esika oyo na caravane, tozali ko sa l'émission yo nous sommes en mobile, toza na studio ya Radio Panique te, donc tozali na caravane ya studio un bis, ezali awa aux écrivains de tram na Scarbeck to sala en mode mobile, voilà. Donc lelo to solo la mingi Carly yo e sabiso
nini toko solo la lelo d'abord pesa ba ndengona biso mbote ba ekoyo kayo lisusu lelo ba zwa ki la fois passé en téléphone lelo zali en chair et en os mbote Carly. Bonjour Oncle Kinch, bonjour tous les auditeurs, toutes les auditrices. Voilà, nous sommes avec vous comme d'habitude. Et voilà, le fait que ça se dissipe un peu concernant le mini confinement oui, ou les restrictions dues aux mesures sanitaires nous permettent de bouger un peu. On a retrouvé notre belle caravane. Ah oui. Il faut dire aux gens, ils peuvent passer voir. Hein. Tout à fait. Oui, c'est ouvert. C'est vraiment. C'est une belle activité. Un samedi, vous passez surtout avec des jeunes, ceux qui ont des enfants. Ben voilà, les initiés aussi aux techniques. Ils peuvent venir là maintenant, hein, ouais, pendant qu'on est en émission. Ouais. Et donc voilà, c'est une belle activité. Culturellement, on apprend des choses. Donc moi, je demanderai aux parents qui peuvent arriver de venir, ceux qui peuvent pas arriver aujourd'hui. J'espère que la caravane continue. Oui, on continue. On est prochainement l'été, pendant l'été. Ben voilà, donc vous pouvez venir. C'est magnifique. C'est un endroit très bien. Ça vous change un peu les idées. Vous voyez comment la radio se fait. Voilà, comment on fabrique la radio, le processus, tout ça, potokoma koloba, avant toloba, nini tout ça, laga tout ça, et puis le matériel, comment on est installé. Et aujourd'hui, c'est encore chouette puisque nous avons une activité aujourd'hui culturelle ouvert au quartier et à Bruxelles. Tous en a DJ Nabiso Kija Azali à Pointe Azali, donc c'est aussi cette émission à lancer ma nappe musicale à mob ambiance, donc batouaki koleka moi coucou et gosalamba. Oui, mais c'est surtout ça. On a Kija DJ, une fille qui impressionne souvent quand elle passe quelque part parce que bon. On a rarement des filles DJ qui font ça. Oui, et donc c'est aussi des choses intéressantes que les gens peuvent découvrir. Donc venez nous voir notre caravane, ça c'est un plaisir pour tout le monde. Ça fait plaisir. Oui. Bon, ok, Carly, j'annonce les titres avec moi. Hein, tu annonces les titres. Donc aujourd'hui, nous allons parler quand même d'une chose sérieuse qui a fait vibrer la toile, pardon. La voile. Oui. La toile, pareil, oui. Ouais, ça a levé la voile. Manière, oui, voilà. Là, on a parlé de 500 Jeep, je sais pas, c'est combien de Jeep il y en a. 500, donc, on parle de 500. 500 Jeep offerts aux parlementaires et tout ça. Bon, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, ça fait couler beaucoup d'encre et tout ça. Batu balobi na ndenge na bango. Tomoni ba conférence de presse et salami, tozan a point de presse, il y a parlement et bimaki, tozan a point de presse, il y a opposition et bimaki. Voilà, mutra mutazu position. Alors, ngana ngina yeba na vraiment pona ko fongola bande ko biso ba Rolanda biso awa. Je veux savoir un peu comment l'installation d'un parlement s'est fait au niveau international, hein, les habitudes. Il y a toujours des habitudes peut-être que c'est des habitudes adaptées à chaque parlement ou bien il y a une façon, disons, universelle de fonctionner, parce que le parlement, le modèle parlementaire est je ne veux pas dire copié, est inspiré souvent ça part de Rome. C'est la source, je pense. Donc tout est parti de là, et puis le modèle occidental, tout ça, tout le monde a régime parlementaire n'a pas fonctionné. Déjà dans les années 60, le régime parlementaire a beaucoup, voilà, et ça là qui fait nango positif et négatif. Tout le monde a qui, même mon boulot et bimaki makasi, le désordre qu'il y a eu entre 60 et 65, quelque part les régimes parlementaires étaient liés à ça aussi. Bon voilà, je vais pas entrer en profondeur. Mais ici, je voudrais juste savoir, Carly, étant que journaliste et quand même assez pointu dans la matière politique et culturelle, bien entendu, explique-nous un peu, d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet, comment un parlement s'installe, comment on installe un parlement. Ben voilà, donc ce qu'on va dire, c'est ne pas, c'est juste un journaliste se base sur ce qu'il voit, hein, ce que nous couvrons, ce que nous voyons, qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Pour être plus simple, un parlement a toujours un budget. Donc on sait que pendant le mandat qui, par exemple chez nous, de 5 ans, il y a un budget pour ce mandat-là. C'est-à-dire le budget pour le fonctionnement du Parlement qui comprend les émoluments des parlementaires, donc des députés, le paiement des administratifs,
le transport, tout est là-dedans, déjà calculé. Et maintenant, si on revient à ce qu'on nous dit là-bas, on nous dit que chaque mandat, il y a toujours eu des véhicules qui sont donnés aux parlementaires. Il semble que c'est normal. Mais ce n'est pas... Non, ça rentre dans... Est-ce que c'est dans le budget? Vous vous imaginez, il y a beaucoup de priorités que nous avons. Déjà, si on prend rapidement, si on prend notre Parlement là-bas, il paraît, au courant de cette année, il y avait la toiture qui suintait. Et oui, ça c'est toujours arrivé plusieurs fois au Palais du Peuple parce qu'il faut toujours. Mais il y avait les Chinois qui entretenaient le bâtiment. Oui, mais c'est pas gratuit. Ils le font pas gratuit. Il faut payer. C'est tout un budget. Oui. Et il y a les chaises. Vous avez vu, ils ont abîmé plein de trucs quand ils se sont battus dernièrement. Il faut remplacer ça. Et quand vous regardez les caméras, vous voyez, il y a encore des sièges qui sont abîmés. Il y a les micros qui ne fonctionnent pas tout. Ok, Carly. Ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu pour les auditeurs qui n'ont pas suivi ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Il faut rappeler un peu le contexte de en fait, qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le Parlement congolais annonce que il y a un don. Au départ, c'est ce qui a été dit, un don de 500 Jeep Hyundai. 500 véhicules. Ah mais non, mais ils avaient précisé parce qu'ils avaient donné même. Ils avaient parlé de la marque aussi. Ok. Donc, ils ont parlé de marque Hyundai. Ces véhicules-là, c'est que des Jeep Hyundai. Oui. Et même la série et tout ça, ils ont donné. Donc, apparemment, c'est une commande qui a été déjà faite. Et alors, ils ont annoncé qu'il y aura 500 pour les 500 parlementaires. Et c'est un don. Mais on ne dit pas ces dons-là, c'est qui? C'est le président, c'est l'exécutif ou c'est qui? On dit c'est un don. Et les journalistes ont commencé à se poser des questions, à faire des critiques. Alors, on revient à la version que c'est chaque mandat, il y a toujours, on offre, on reste toujours dans on offre, mais qui offre et sur quel budget? Si c'est la présidence, est-ce que c'est sur le budget de la présidence? Si c'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, est-ce que c'est sur le budget du gouvernement? Ou est-ce que c'est un don personnel? Donc voilà, on est dans le flou, mais au départ, il y a des... C'est ça le contexte un peu. C'est ça le contexte. Voilà. Et donc le débat, c'est sur la moralité de ça. Est-ce qu'on doit offrir... Si c'est le gouvernement qui offre, ça ne se fait pas. Le gouvernement offre au Parlement. Il peut pas offrir parce que c'est une corruption, en réalité. C'est ça. Parce qu'on va pas interpeller un ministre d'un gouvernement qui vous a offert des jeeps, par exemple. Donc, nous allons écouter les communiqués de presse du Parlement de la RDC. Tout à fait comme ça, oui. On comprend la logique qui a été défendue derrière. Voilà. One Piece Studio. Radiographie. Radio Panique 105.4. Communiqué des presses. À la suite des informations tendancieuses distillées dans l'opinion au sujet de l'opération d'achat de 500 jeeps destinés aux honorables députés nationaux, le bureau de l'Assemblée nationale tient à apporter à l'opinion publique ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme qu'il avait passé commande de 500 jeeps de marque Hyundai auprès d'une firme de la place dans le respect des normes. 2. La commande de 500 jeeps est payée par une banque privée sur la base d'un accord entre celle-ci et l'Assemblée nationale. Les jeeps commandés par les bureaux, comme à chaque législature, seront accordés à crédit aux honorables députés. Chaque institution a ses traditions et ses pratiques. À l'Assemblée nationale, à chaque législature, il a été décidé que les bureaux acquièrent des véhicules et les distribuent aux députés nationaux. C'est ainsi qu'en 2003, il y a eu des Jeep Nissan X-Trail. En 2006, des Nissan Patrol. En 2011, des Toyota Prado TXL. L'octroi des Jeeps aux honorables députés participe à la prestation sociale de ces derniers et procède de l'engagement pris par les bureaux de l'Assemblée nationale de donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des parlementaires. L'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 90% pendant plus de 2 législatures. Les honorables députés nationaux se rendent aux travaux de la plénière et des commissions à moto et en taxi. L'Assemblée nationale a enregistré beaucoup
d'accident. Il est plutôt honorable que l'élit de la nation ait la mobilité qui lui donne un peu plus de dignité. Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est immoral? Qu'est-ce qui puisse être considéré comme manque de solidarité envers notre peuple? One Piece Studio. Voilà, toujours à l'écoute de Radiographie, l'émission Radiographie sur Radio Panique. Vous êtes branchés sur les 5.4 FM. Oncle Kincho microphone. Vous savez nous appeler si jamais vous voulez intervenir. Téléphone Abisso Ezali Agofongwama. Vous savez nous appeler au 0465 14 69 22 0465 14 69 22. Voilà, donc Boezitete, Tozali Kokobana, Ndekonabiso, Carly Kanyinda, le journaliste Carly Kanyinda. Voilà, nous venons d'écouter c'est la communication de presse du Parlement. Voilà, ici d'ailleurs, quelque chose qui m'a frappé. Il a parlé, en tout cas le monsieur qui a lu cette communication a parlé de dons. Des crédits. Alors que vous avez ici, Carly, tu as parlé de dons. Qu'est-ce qui se passe? Il a réagi suite aux réactions, aux critiques des journalistes de la presse sur place. Parce que au départ, on a dit qu'il y a un don, sans préciser qui donne le don. Et là, c'est immoral encore parce qu'il continue dans le mensonge. Il dit, on a toujours donné à crédit. Mais aucun député, même de l'ancien mandat, n'a démontré que on nous avait le Jeep ou les véhicules qu'on nous a donné, nous avons payé. Donc Liboso balobaki kezali don, après rectifier tir balobi kezali il parle de crédit. Que c'est à crédit. Et il ajoute le mensonge, je prends ça sur moi. Il ajoute le mensonge en disant que les anciens mandats on a toujours donné des véhicules à crédit. Oui, à crédit, oui. Mais d'ailleurs, il y a eu des parlementaires qui ont dit, mais par exemple, le mandat sous le régime Kabila, ils ont eu des véhicules qui n'ont jamais payé. Justement, ici, je voulais savoir par rapport aux habitudes, aux habitudes parlementaires, je sais pas quoi. La question de départ, c'est toujours, cette question reste. Comment un parlement s'installe? Est-ce que ici, par rapport à cette communication, donc, parlement, et c'est ça, même en apoto, c'est pourquoi il y a toujours un budget. Il y a un budget qui est souvent voté mais qui change rarement. On sait que le budget consiste à quoi? Le budget, c'est tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est-à-dire dans un parlement, il y a les gens qui travaillent tous les jours. Parce que les parlementaires, il faut les dire, ils ne viennent pas tous les jours. En Belgique, par exemple, les parlementaires sont payés par les heures qu'ils passent, c'est-à-dire on donne des jetons quand ils viennent, ils assistent aux séances, on donne des jetons, ils sont payés sur ces jetons-là. Mais il y a des gens qui travaillent au Parlement qui sont les administratifs, qui viennent tous les jours, les chauffeurs, les électriciens, les secrétaires, c'est tout un budget aussi parce que ce sont des fonctionnaires, ils sont payés, des fonctionnaires de l'État. Il y a le côté technique, c'est-à-dire l'entretien des bâtiments, l'entretien des véhicules, les cérémonies, parce que les cérémonies coûtent aussi. Ou quand le président ou le vice-président du Parlement reçoivent des personnalités étrangères, il y a tous ces budgets-là. Il y a le budget des voyages, des missions. Les parlementaires qui sont envoyés soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Il y a tous ces budgets-là. C'est un budget qui doit exister, qui est calculé de manière forfaitaire. Et c'est là qu'on va puiser. Si on ne l'a pas utilisé, l'argent revient. Donc on rajoute pour que le budget soit... tout ce qui est dons, par exemple, maison, voiture, argent de poche, ça ne peut pas venir parce que c'est considéré, c'est comme pour les journalistes. C'est parce que chez nous, on respecte pas ça. Un journaliste ne peut pas recevoir de l'argent d'une tierce personne. C'est interdit dans toutes les chartes des journalistes du monde. Mais chez nous, ça se fait. Donc, avec les parlementaires, ils ne peuvent pas. Ici, il suffit que le gouvernement donne pas seulement des véhicules, mais peut-être même des portefeuilles, ou je sais pas, le support ou des sacs aux parlementaires. On va dire c'est la corruption. Ça peut pas se faire. Oui, il y a eu des problèmes, par exemple, ça n'a rien à voir, mais au niveau des élections. Mais oui, mais c'est mal vu. C'est immoral. Parce que c'est immoral. On a utilisé les ouvriers pour faire des trucs. Donc c'est immoral. Il faut, et puis revenons au salaire, ce qu'ils touchent, au monument, ou je sais pas comment on peut appeler ça.
de nos parlementaires. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est Pour énorme, un travail ça. qu'ils ne font pas tous les jours, par mois, ils touchent $4,000 ou 5,000, je sais pas. C'est beaucoup. Est-ce qu'avec Et- leur salaire, mais c'est déjà une corruption, un salaire comme ça. Donc, c'est plus donné. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment immoral et qu'ils continuent à soutenir un mensonge comme ça au lieu de s'excuser. Et surtout que nous avons là un Parlement qui a d'autres problèmes. Les administratifs, donc les fonctionnaires, ils sont mal payés. Ils se lamentent tous les jours. Ils ne sont même pas payés tous les jours. Les fonctionnaires qui travaillent là-bas, les sexoïs, ils ne sont pas payés tous qui les travaillent jours. au Parlement. Mais oui, tout dans le bureau et tout ça, ils ne sont pas payés. S'il y a les gens qui ont besoin du transport, c'est peut-être acheter un bus pour ces fonctionnaires-là qui viennent à pied. Mais ici, à l'hôpital, Qui vient- quand même, député, Azagoya na moto, Azagoya Mais oui, na mais partout, mais pas seulement le député, nous prenons les métros ici avec des ministres et tout ça. Mais non, mais Mokonzi, c'est dans l'imaginaire africain. Hein. On pense que Mokonzi, il doit être Imaginaire bien. africain. Oui, parce que chez les humains, c'est même eux qui te disent, ah, président, préso. Préso. Donc tu dois t'habiller. Non. Maintenant, c'est Le boss. président, c'est en fait quelqu'un qui est au service d'eux. Pour des gens qui sont des chrétiens, ils savent ça. Il faut voir, je prends cet exemple parce qu'il est très illustratif. Jésus, il lavait les pieds de ses disciples. C'est lui le chef. Il l'a lavé. Ça veut dire quoi? Bon, si on va chez les catholiques, on a vu les papes le faire, mais c'est une façon de se réduire. C'est-à-dire, le chef, c'est pas lui qui doit On va rouler. pas faire et la les autres- religion ici, hein, Carly. C'est pas la religion qu'on fait, mais on prend l'exemple parce qu'on parle d'une société qui est foncièrement religieuse, qui tous les jours parle que de Jésus. Tu vois, il y a une influence. La religion a beaucoup influencé les gens Non, mais à ne justement, pas non, mais justement, voir plus loin que non, ça. Non, justement, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que s'ils sont vraiment chrétiens, ils n'allaient pas adorer les chefs. C'est ce que Jésus dit, quand il dit il va laver le pied de ses subalternes. C'est pour dire non. Moi, chef, c'est pas pour que je sois comme vous pensez, mais je suis à votre service. Donc, les parlementaires, ils sont au service du peuple parce que c'est le peuple qui l'a élu pour les servir. Et ça doit se voir sur terrain. Et donc, quand lui, il accepte d'avoir une Jeep qui coûte cher d'ailleurs, hein, c'est des Jeeps de luxe, hein, ces véhicules-là, et que le peuple, on va réduire un peu les gens qui travaillent pour eux, donc les fonctionnaires qui sont là, qui ne savent même pas venir au travail parce qu'ils n'ont pas de transport. C'est quand même malheureux. Ils ont dit hein, dans le communiqué qu'il n'y a rien de moral par rapport au peuple. Oui, par rapport au peuple. C'est vraiment un mensonge terrible. Mais comment si tonalité n'a été du peuple. On peut aller encore loin. Quittons l'exemple de religieux. Dans la famille, vous êtes en famille, vous êtes soit la maman ou le papa, et les enfants ne mangent pas, ont du mal à manger, n'ont pas l'argent pour payer les frais scolaires et tout ça. Et vous acceptez de prendre une voiture de luxe. Soi-disant, vous allez payer à crédit, donc utilisez l'argent que vous auriez pu payer pour les Minerval. Ouais, est-ce que vous aimez ces enfants-là? Je doute fort. Donc, c'est très clair. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça. La plupart, ils sont réélus. Ils ont encore des véhicules qu'ils ont eu sous... presque la majorité, hein, que ce soit au Sénat. C'est des gens qui ont encore des véhicules qu'ils ont eu sous le gouvernement Kabila. On va revenir sur ces véhicules-là. On va faire un peu l'inventaire de tout ça. Ben oui. Et maintenant, ils ont un salaire qui leur permet de s'acheter des voitures. Un salaire gratuit, moi je dis, hein, parce qu'ils ne travaillent pas pour le pays. Chers auditeurs, auditrices de radiographie, hein, n'hésitez pas à faire l'inventaire avec nous. Nous allons revenir ici. Appelez-nous au 0465 14 69 22. 0465 14 69 22. WhatsApp pour WhatsApp ya Mamobulu, mais appelez na téléphone normal. Boza la timidité, on dirait bozobanga nina moni, bozoninga na te, papa bela ozapi, ozate hein. Voilà, en attendant, nous écoutons Yaropi Mutupule, puisqu'on a parlé un peu Bagamboya Nzambe Awa, donc tu kana moi nzembo mu ya Nzambe ki tsabiso mwa motema et puis sabiso mwa boboto na mitema et puis sabiso kimia na mitema comme ça makambo yo to dozango kaka to baneni to reglango na kimia mingi na motema sinon tension quoi. Louez l'éternel.
justice. Louez l'Éternel pour sa justice. Louez l'Éternel. Louez-le pour ses bienfaits. Louez l'Éternel pour ses bienfaits. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Voilà, nous sommes toujours en direct sur Radio Panique et Radio Public. Oncle Kincho Microphone, je suis avec Carly Kanyinda, Nakati Awa, Nakati Caravane, Nabiso Awa, na Skarbek, voilà, tout ça la radio en mobile. Voilà, nous continuons cette émission. Nous avons un auditeur en ligne, Papa Nanga Bela Sangoboni. Malamu, mais Ndengeni nzoto makasi. Malamu ya pasi. Pasi ndengeni lisusu ndeko. Pona mboka kaka. Na sije bozali koloba ke ba pesi bango soki ba donse ba crédit pe ya mituka donc batu wana o soit ba nani ba député wana o soit soki bato baza na pouvoir na opposition donc baza na ngo abatu mo donc bato tala ka ben terrain na bango baza na tina ya population te souci na bango baza ba poche na bango na bana na bango baza ku na tina ya biso na tina ku ya population te peuple ku te talibango te bango on s'en fout ko bana na ye kuna na mutuku na ti na makolo baza pena na souci ya population te donc c'est la rabais terrain na bango na ba jeep na bango so banani ba mona ye bango ba intele ba so déjà so benga so ba honorable so ba nani ya bandata ntsangu kaka donc ce n'est pas la peine mais egoinde la bango ka un jour. Merci, ciao. Merci beaucoup, merci pour Sexinga Datantangu. Terrible. Merci beaucoup, Papa Bela, merci na intervention na yo. N'hésitez pas, Bandeko, Bobenga, to partager maele, to partager pe passi, to partager pe passi, puisque tant mutaza roloba, to se sentara moi bien, pour na robimisa, o isa pe sa passi po, et pe si penza, pas si mingi. Carly, tu réagis comment oui, moi je comprends, mais mon problème, le mal que j'ai au cœur, c'est quand on dit ils paieront. Mais ces gens-là, ils sont élus par les gens, par le peuple congolais, et donc il faut que le peuple congolais montre qu'il peut sanctionner ces gens-là sans attendre. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, les gens devaient marcher et contester par toutes les voies légales possibles, contester cette action-là. Les gens ont même le droit d'aller en justice, de porter plainte, de saisir les cours pour dire que voilà, même quand on parle de crédit, c'est nous les contribuables qui payons. Et donc nous voyons pas l'utilité de ça. Finalement, c'est quoi et donc, moi, je ne voudrais pas l'attentisme, dire que bon, ces gens-là paieront, c'est bien, mais il faut agir pour que ces gens-là sentent qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Et démontrer que ce qu'ils ont dit, c'est du mensonge. Ce que le monsieur-là a dit dans sa conférence de presse, c'est que du mensonge. Ils ont trompé. Moi, je voulais rebondir ici sur le rôle de l'opposition, finalement. Tu vois, là, tu as parlé des gens qui manifestent tout ça. Et l'opposition dans tout ça, c'est quoi le rôle de l'opposition? L'opposition représente on a vu une conférence, mais le problème, c'est qu'ils sont malins
Donc les 500 parlementaires, c'est aussi les parlementaires de l'opposition. Mais, justement, parlant de l'opposition, les parlementaires de l'ECID, donc, de l'ECID. Non, ils ont refusé. Les parlementaires de l'ECID ont dit qu'ils ne vont pas, enfin, selon leur dernier communiqué d'avant-hier, ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre ces jeeps-là. Mais si c'est des jeeps à crédit, donc on ne doit pas choisir opposition ou pas, donc c'est pour tous les parlementaires, donc PC pas parlementaire. Mais non, ils peuvent refuser. On va lever les à crédit. Oui, mais crédit, c'est le crédit, c'est qui paye? Donc, on va obliger aux voter. Les gens ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, un parlementaire. Si on oblige, alors on est vraiment dans la pure et dure dictature. Donc, eux, ils ont dit, ils ne vont pas prendre. Ils donc, sont libres. ici, parlementaire a décidé, oui, eux, ils ont, entre leur dernier communiqué d'avant-hier, ils ont dit qu'ils ne vont pas, ils ont suivi le mot d'ordre de leur leader, Martin Fayoulou, et ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre ça. Donc nous mais il n'y a pas espérons que les idées dans l'opposition. Non, parce que la question était est-ce que dit l'opposition. Donc eux, ils ont dit ça. Les autres, mais sous-baliers. Parce que c'est pas encore, mais on va voir ce qui va se passer. Mais le problème n'est pas là. Moi, les politiciens, donc c'est le peuple qui doit agir. Parce que même l'opposition, il faut le cadrer, sinon l'opposition peut toujours commettre des erreurs. Ici, dans la communication de presse, ça a été dit, hein, que voilà, c'est la même pratique, en fait. Non, les parlements de chez nous, les anciens mandataires, oui. Voilà, ont reçu aussi au début de leur législative, ils ont toujours reçu. Voilà. Est-ce que la Constitution, par rapport à tout ça, la Constitution dit quoi? Non, mais s'y mettre à longue place aux Alice, aux Capisso. Oui, mais il n'y a pas question il n'y a pas normalement question de constitution, parce que la Constitution ne dit pas clairement. Ça, c'est dans le règlement d'ordre intérieur du Parlement. C'est clair. Tout cela, c'est prévu. C'est toujours ça fonctionne sur le budget. C'est le budget qui est dit dans la Constitution. Donc, il y a un budget qui est établi. Maintenant, on ne sait pas cet acte-là, cette action-là, se place où? Parce qu'il n'est pas dans le règlement, il n'est pas dans la Constitution. Donc c'est quelque chose qui vient. Parce que les parlementaires, j'ai parlé des journalistes, c'est un peu la même chose. Ils ont des règlements stricts. Donc un parlementaire ne doit pas recevoir de l'argent. C'est de la corruption dans une démocratie. C'est considéré comme tout doit être justifié. Si c'est l'argent, si c'est la cotisation des gens qui l'ont élu, ça doit être destiné, par exemple, à la campagne. Si la campagne est finie. S'il y en a, il doit restituer ou mettre au trésor public, je sais pas moi, à dire voilà ce qui restait. Il doit pas l'utiliser à titre personnel quand ce n'est plus en période de campagne. Et même en période de campagne, tout doit être justifié. Comme vous voyez, s'il y a des procès, vous voyez, même un président français est poursuivi, jusqu'il a été condamné pour ça. Donc, on va voir, en Belgique, il y a eu aussi des procès. État des droits est commis, hein. Mais oui, justement. Donc, tout doit être justifié. Donc, un parlementaire ne doit pas avoir de l'argent. On ne sait pas d'où ça sort. On nous dit le crédit. Mais déjà, on nous a jamais expliqué le salaire là est basé sur quoi? Le salaire d'un parlementaire. Parce que c'est un parlementaire, on doit les calculer comme ici. Ici, les parlementaires, il y a des jetons, on calcule les heures qu'ils ont passées en plénière ou bien en mission, des trucs comme ça, et c'est sur base de ça, sur base de comment on appelle, des barèmes normales, c'est-à-dire en Belgique, 1 heure c'est autant. Donc on va calculer des trucs comme ça. Et il y a des petites primes, donc tout est calculé de manière transparente. Donc aujourd'hui, on peut savoir que d'ailleurs ils disent souvent ce qu'ils touchent et tout ça. Donc là-bas, ils touchent 4 000, d'abord c'est tantôt 4, tantôt 5 000 $. On a toujours entendu parler de 5 000 $. Oui, et alors on ne sait pas, c'est sur base de quoi. Tout le monde touche la même chose? Mais non, c'est ça le problème. Qui touchent un peu plus, mais ça, non, enfin, ce qu'on sait, c'est que tout le monde, c'est ça la base. Maintenant, il y a le bureau, il touche un peu plus. Et ceux ou seuls qui viennent de Massima Nimba, mais non, ça c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde a la même chose. Tout le monde a la même chose. Mais ils ont des monuments à payer en plus, transport, nini, tout ça. Et puis déjà le fait de des sirops, tout ça. Oui, mais déjà le fait de le mettre, Oncle Kinch, le fait de le mettre en dollars, ça Parlement, vous parlez de salaire en dollars, ça n'a aucun sens. On n'a même pas le respect de notre monnaie. On devait l'exprimer. C'est une référence peut-être. Mais non, mais ça se fait pas. On respecte pas. Non, mais les institutions doivent respecter la monnaie. Alors,
autant changer, n'est pas utiliser carrément les dollars. Si une institution, la plus puissante institution d'un pays, c'est le Parlement, qui va se référer par en termes de dollars, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc tout devient une sorte de magouille où il y a des intérêts personnels qui rentrent dedans, où les dirigeants, parce qu'il ne faut pas se les cacher. Les enjeux, c'est quoi? L'enjeu, c'est ça qu'on doit beaucoup plus dire. Hein. On ne doit pas se les cacher. L'enjeu, c'est que le gouvernement, c'est là qu'on démontre que c'est une corruption. Le gouvernement en place essaye d'amadouer le Parlement. C'est une sorte de corruption. Et il dit, je vous donne, comme ça, vous me défendez. Je crois que la procédure, l'État ne fonctionnera. Parce que ce que les gouvernements te sont mis pour le Parlement. Ils disent pas comme ça. Et qui a acheté? Ah ben c'est ça, donc c'est un crédit, mais le crédit, c'est le bureau de l'Assemblée qui a pris crédit ou mais pourquoi ce n'est pas annoncé dans lorsqu'on annonce le budget au début du mandat, au début de moi je voulais savoir sur les procédures, il y a la commande doit les respecter. Est-ce qu'il y a appel d'offres sûrement? Non, mais ça on aurait entendu. L'appel d'offres doit être publié, ça doit être fait en publicité, c'est-à-dire on doit publier. Voilà. Est-ce qu'il y a eu tout ça? Mais non. En tout cas, à la connaissance des journalistes et du grand public, on a parlé d'une banque qui a prêté l'argent, tout ça, mais tout ça, ça sort seulement maintenant. C'est des choses qui doivent se dire avant, pour qu'on sache, parce que avant de faire même de faire une offre, on motive. Si c'est pour une entreprise qui doit faire une route, on dit on a besoin d'une route là-bas parce que c'est une route de dessert agricole, parce que c'est. Donc on devait nous dire, on a constaté que les parlementaires viennent en retard, ils ont besoin de transport. Eh ben, mais moi je vous dis, quelqu'un qui touche dans ce pays-là où il y a la misère chez tout le monde, même les enseignants d'université, ils n'ont pas de salaire, des gens touchent $5,000 et on va nous dire qu'ils mais même s'ils viennent en ça. Non mais franchement, tu touches 5,000 balles et tu viens à Wewa. Le Wewa coûte moins cher que le salaire. Alors on économise ou quoi? Ah ben voilà, et donc ils font des affaires. Ce qui est interdit d'ailleurs. C'est interdit à un parlementaire de faire quand il commence, s'il c'est un homme d'affaires, il doit laisser cette affaire, donc c'est une société, il doit nommer, il doit se consacrer. Là, nous avons 5,000 par mois, mais nous avons Matamoto pour un musala. Oui, mais si c'est voulu, ou bien oui, si c'est voulu, mais ce n'est pas qu'il monte parce qu'il manque. On vélo, on le voit, ministre a vélo. Mais c'est pas parce qu'il manque. Donc, ça n'a pas été motivé. Il n'y a aucune raison de payer, d'offrir, parce que tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Parce que les Jeeps sont déjà là. Quand on dit crédit, c'est-à-dire qu'il y a l'argent qui est sorti. À la banque, où il y a des garanties. Hein. La banque ne sort pas comme ça. Mais la garantie, c'est que ça doit être sûrement le gouvernement. Ça, c'est moi qui pense. Mais c'est extraordinaire, on ne sait pas qui a commandé ça. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est intéressant, ça. Ouais, personne ne le dit. Donc, il y a l'argent qui est sorti quand même. Parce qu'il faut une garantie à une banque. C'est-à-dire, vous dites, bon, voilà, il y a ça quelque part. Et les journalistes, comment ils réagissent? Il y a des questions, comment ils réagissent? Mais à la conférence de presse, là, il y a des questions. Mais déjà, quand on lit, avant la conférence de presse, il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Il y a eu beaucoup de critiques dans la presse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, les médias sont divisés. Hein. Les médias qui soutiennent et les médias, qu'on va dire d'opposition, mais qui ont fait des analyses. Et là, il y a un souci. Hein. Pourquoi on doit voir ça, les médias qui soutiennent et les médias d'opposition? Mais ça, c'est toujours comme ça. Hein. Même les médias, ici, par essence, non, mais il y a toujours une orientation dans les médias. Oui, donc, mais par exemple, ici... Pas formalisé comme ça. Oui, ça ne doit pas être formalisé, mais il y a toujours des médias qui soutiennent... Il y a des tendances. Il y a des tendances, on le sait, ça existe. C'est beaucoup plus clair ici parce que ici, les tendances sont d'obédience économique à la base. C'est-à-dire quoi? Nous avons la droite qui est souvent identifiée par les bleus ou les libéraux. On sait que eux, c'est souvent les entreprises qui le soutiennent. Et nous avons la gauche qui est souvent identifiée par les socialistes et les communistes, qui eux, c'est la masse ouvrière. On va pas citer les noms ici, on connaît, on sait quel média, quel journal soutient. Mais oui, ça c'est connu. Donc sur cette base-là, il y a des médias
qui soutiennent des syndicats, la masse ouvrière, la classe Nous, ouvrière. on est indépendants. Oui, mais on dit toujours, mais tous les médias, ils te diront toujours comme ça. Mais nous, c'est de vrai. Mais il y a les médias qui sont pro-libéraux, donc qui soutiennent les entreprises et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans le traitement, on sait que la devise du journalisme, c'est les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. C'est-à-dire que si, je prends un exemple extrême, si un journal pro-libéral tombe sur une information où un ministre libéral a détourné de l'argent, il va le dire. Il va les dire, mais Il va le dire. avec de... Mais il va éviter de faire des commentaires. Voilà. Parce que n'oubliez pas que tous les journaux sont soutenus. Donc, ils vivent sur l'argent. Ils sont soutenus si c'est des journaux qui vivent de l'argent des entreprises, ils sont systématiquement libéraux. Ils sont proches des libéraux. Mais ils sont tenus quand même à avoir un petit peu de partialité. Non, ils sont dans les faits, c'est impartial parce que il y a la charte. Voilà, et puis il y a la loi. Voilà. Donc vous ne faites pas, si vous détournez les faits, ça peut être appelé la diffamation. C'est-à-dire, vous dites... C'est condamnable. Oui, la loi condamne la diffamation. C'est-à-dire, si un journaliste dit que tel a détourné alors qu'il n'a pas détourné, donc il est poursuivi. Ok, Carly, donc disons que la presse locale à Kinshasa n'a pas vraiment de choix et là-bas, c'est la rupture mais c'est un peu toujours comme ici, oui, mais le voilà. problème c'est que là-bas, le pire, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas on paye pas, c'est mieux d'en parler dans ces circonstances parce que c'est ce qui a joué d'ailleurs. Donc, les journalistes ne sont pas réellement payés là-bas. Ils se payent eux-mêmes. Eux-mêmes avec des coupages, j'appelle ça des coupages. Ouais. Donc quand les journalistes vont en reportage, on leur donne l'argent et c'est en fonction de ça que la personne va faire. Donc si vous allez à un reportage comme celui-là, on vous donne $500, ben vous allez écrire que voilà, c'est bien qu'on donne les véhicules, vous allez commenter en appuyant. Et vous n'allez pas chercher qui a payé. Mais il y a des médias qui sont libres quand même, qui ont d'ailleurs refusé l'argent, qui n'ont pas de moyens. Ouais. C'est des petits journaux. Hein, parce que ça existait déjà. Je me souviens à l'époque de Mobutu, il y avait des journaux. Au début de la démocratisation, il y avait des journaux qui dépendent des cotisations et tout ça, ou qui sont aidés. Mais il y a toujours un soutien derrière parce que soit c'est des journaux ou des médias qui sont soutenus par les milieux étrangers. Il y avait les grognons et les hommes d'affaires, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas avoir un média vraiment, réellement libre et indépendant. Ça n'existe pas. Ok, Carly, si c'est pas les débats sur le média, mais c'était bien parce que ça nous permet de voir comment cela a été traité. Parce que les gens. Tout à fait. Moi, j'ai eu quelqu'un qui me disait, oui, mais c'est pas ce que j'ai lu par rapport à. Donc, les médias ont traité selon qu'ils sont de gauche ou de droite, mais il y a eu quand même des critiques et des questionnements sur cette façon-là de corrompre les parlementaires, qui est une habitude. Donc, parce que quand ils nous parlent des faits qui se sont passés dans les anciens mandats, les précédents mandats, qu'ils ont critiqués, hein, que l'opposition le parlementaire a critiqué. Donc, on a dit oui, Kabila corrompt et tout ça. Et maintenant, ils prennent ça en exemple. Ils disent oui, on donnait. Ça s'est toujours fait. C'est ce qui est un peu donc, ce que moi, je trouve immoral, c'est que si quelque chose se faisait d'immoral, et donc on doit prendre ça en exemple. Horrible. Hein? Ils nous disent oui, parce qu'on donnait déjà. Ça existait, on a toujours fait ça. Les mauvais médias. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais ça pourra être le débat prochainement. Nous disons que nous sommes dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, il ne doit pas y avoir un ministre de l'information. Un ministre de l'information, c'est quelqu'un qui est là pour faire le dialogue, comme on dit, et censurer. Donc ça n'existe pas dans tous les pays démocratiques, mais nous l'avons. Mais c'est pas parce que nous l'avons que ça s'est toujours fait. Pourquoi on continue à l'avoir? Mais on pouvait carrément enlever. Pourquoi ça continue? Donc ça sert à quelque chose. Ça sert au système en place, en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs un des symboles de la dictature. On n'a pas besoin d'un ministre porte-parole du chef de l'État ou du gouvernement. Non, ça c'est le rôle des médias. Vous allez voir dans tous les pays démocratiques, c'est comme ça. On n'a pas un ministre de... Donc ce qui s'est fait, il faut le condamner. Ce qui s'est fait au Parlement, c'est pas bon. Il faut que les gens contestent. Radiographie.
Voilà, Carly, nous continuons toujours cette émission, mais nous allons faire une petite pause pour rendre hommage à une grande dame qui nous a quittés ces mois ici, Mama Chako, une dame une artiste de talent, beaucoup de capacités. Ça, voilà. C'était une très mauvaise nouvelle qui a frappé le monde culturel. Voilà. Parce que c'est vraiment une dame de culture avec C majuscules. Elle a beaucoup travaillé. C'est une très triste nouvelle qui a frappé le monde culturel et le public congolais et tous ceux qui ont connu le théâtre de cette grande dame. Voilà, donc on a proposé Bandekoto Kanze Momoko et Touchaki Pengai pour Naibaki Mama Chako personnellement na travaillé na EP. Na ba production kaka maman professionnel hein, vraiment professionnel. Je me souviens qu'on a ba tournage tout ça là qui donc na yoka kinze moyo et tout ça mote mananga na bité fona kabolango pe na bandeko suma pe boyoka kyango to yoka ba embeli yango na munoko mboka na ye na kitete là moi moi so ebi na ebiete na ebi kombo na été mais elle chante tellement bien. Bon voilà, je partage ce morceau avec vous. Chakwendena aile la kotamile ye otema bolongo la wonya shongwa me ye njakaweta tilando kome chocha lunganga atunganga kamboko no egutete sukambonyela ndoye Zambi kambo deside kamundo sona de Mama Chakwende wane wanale ochikende ngelona aile otema nongola kamekale Mama Chakwende kocha wolo na ima enda zambi kambo deside kamundo sona de Mama Chakwende wane wanale ochikende ngelweye aile ana watetela nyoyele Shakwa motola wa wonya shangwa me aile Mama shakwa motola wa wonya shangwa me Mama atambite uchikende ngelo na mekale Shako atatote uchikenda kusende Mama shakone Mama Shako Asola molongola la kota mire Mama atatote kanga doi Mama Chakwe Mama atatote kanga doi Mama Chakwe na Mama Chakwe Musika na mboka makata na zilete lofunda ngoya nini na kosalela yo Yesu ya yo sale bale osale bele na bomoi na nzambe na bomoi soki makambo ekwe iboye nakanga motema pona nini Yesu oyo yo sale linga elekeri mayele na ngaya bomoto Yesu yango na ye kotombola kiti na yo lelo Salo ekoki na yo to pesi yo merci Yesu Ozi Mama Chako boye to pesi yo merci Yesu Osali mokano na yo zambalola to pesi yo merci Yesu Soke zalaki pona mbongo nde Mama Chako akufite Soke zalaki pona mbongo nde Mama nanga akufite Yesu a décidé Azi mwana na ye zambalola Radiographie.
distillé Wali dans Valou, Carly, voilà. de l'opération Bah, émotion moi mingi, hein, émotion moi destiné aux honorables députés nationaux. c'est très fort, hein, c'est très fort. Très fort, cette grande dame du théâtre. Moi, j'ai toujours apprécié son approche du théâtre. Et ce qu'on disait hors micro tout à l'heure, Oncle Kinch, tu m'as fait comprendre que c'était quelqu'un qui connaissait le théâtre dans le vrai sens du mot. Et bon, c'est bien triste que la culture congolaise puisse perdre quelqu'un comme ça. Voilà, c'est triste. On n'en peut rien. On n'en peut rien qu'il en soit ainsi, que son âme repose en paix, voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait. Bon, OEP, l'Iwan est exposé sous problème, sous la prise en charge à malade et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va vraiment approfondir. Mais on revient, mais vous voyez, on achète des jeeps pour des gens qui touchent déjà beaucoup plus, qui n'ont pas besoin de véhicules, alors qu'il y a ce genre de problèmes qui se posent chez nos artistes. Alors qu'elle a été dans un hôpital IP, quoi, on va dire, quand même. Bon, c'est pour cela que on est-ce n'a qu'elle pas a beaucoup conscience professionnelle? Est-ce que Zalil, quand mais vous savez, la mort, c'est... La conjoncture, j'ai évité la mentalité, qu'il faut d'abord un bon, on a ma boque pour pas en charge. Peut-être pas ça, vous voyez, on a vu même ici, avec la Covid, des gens mouraient même dans des meilleurs hôpitaux et des gens qui avaient autant de moyens. Donc, on ne sait pas quelle était déjà la portée de sa maladie en ce moment-là, parce qu'il y a des moments où on ne sait rien faire, même si on a les moyens techniques les plus sophistiqués pour soigner quelqu'un. Alors, Carly, on va terminer cette émission. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà, tokomi vraiment na suka émission na biso. Avant Tolia Bilo Rambanda, nalingi Olobananu. Que tu nous dises, les jeeps sont déjà là. Bah, jeep ezali, en tout cas, au moins, Nabilili. Bah, jeep ezali déjà wana, mais tout ça là, n'angoni, qu'est-ce faire avec ça? Mais voilà, moi, si on m'a demandé de proposer, ces jeeps-là peuvent être affectés dans des services utiles pour la population. Par exemple, on peut en faire des ambulances. Chaque commune, on peut faire des ambulances, on donne à chaque commune. Mais oui, chaque commune de Kinshasa, chaque commune de Lubumbashi, chaque commune de Goma, chaque commune, on peut les envoyer dans des communes de nos grandes villes, parce que les petites villes, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'ambulances. C'est facile peut-être d'accès. Mais idée à développer. Idée à développer. Et donc on peut les envoyer. Là, on dira que voilà, le Parlement aime vraiment le peuple. On peut faire ça. Voilà, merci Carly Kayina, merci d'être là, hein, en chair et en os. Oui. Voilà, puisque ça change un peu du téléphone, hein, et là les contacts et autres, et l'animation un petit coucou à Dada Stella Kitoga. Oh, Dada. Et un petit coucou à Jackie Kija. Kijabi. Voilà. Vraiment, coucou à tout le monde, Lazamboulou, hein, place aux allées, Kitoko Mingi, à Mathieu Mobindi. Yemei. Voilà, donc un grand merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, même heure. Voilà, entre-temps, na tiki bino bolia biloko mbanda. Kozanga musale pasie, satana bana le biloko mbanda. Ah ouais, papa bana boine golia biloko mbanda, donc boine ngoya. Kuzukine na ibalaza lingana betwe aye ekomina pokole biloko mbanda kozanga musale pasie satana bana biloko mbanda bakei koluka yo fande lingana nzete aye ekomina pokole biloko mbanda kozanga musale pasie papa bana le biloko mbanda. Allez. One Piece Studio.